Yo tout le monde, je retrouve après un petit moment d'absence dû à les cours de la fac. J'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Donc là je suis enfin en vacances aujourd'hui, j'ai qu'une semaine donc je vais essayer d'en profiter un maximum pour vous faire des vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour donc une présentation de colonie assez rapide et surtout la fabrication, si on peut dire comme ça, d'un terrarium pour fourmis. Donc je vais vite fait vous présenter la colonie donc, qui va vivre dans ce petit terrarium. Donc c'est une espèce exotique qui m'a été donnée par un ami à la bourse de Béville-le-Comte. Ce sont donc des Phéidoles fervens, donc une espèce de Phéidole venant d'Asie si je ne me trompe pas. Donc la reine fait la taille d'une guine tétra, donc 5-6 mm environ. Les ouvrières sont plus petites que des tétras, si vous voyez ce que c'est, des Tetramonium cavespitum par exemple. Et les majeurs sont un peu plus gros, mais on reconnaît bien que ce sont des majeurs malgré qu'ils soient tout petits. Donc, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, parce que vous montrer une colosse de Phéidole sans zoom, ça va être marrant. Donc, maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire la mise au point sur le tube? Oui, oui. Donc voilà la petite colonie donc, qui va être accueillie par le terrarium qu'on va construire juste après. Donc si vous regardez, là vous avez un majeur et les ouvrières. Donc là c'est une colonie polygyne, donc avec je ne sais combien de reines, 2 ou 3, je sais plus combien j'en avais compté. Non, on a perdu la mise au point. Reviens là. Reviens. Oui, vous avez une reine, 2 reines. Oui. On va y arriver. Il y a un majeur. Bon, je vais arrêter avant de me faire manger le doigt. Je vous le remontrerai bien lors du déménagement. Youpi. Voilà. Hop. Donc, ça c'était pour la petite présentation de colonie. On va les mettre de côté. En attendant le déménagement. Donc, pour faire ce petit terrarium, on va avoir besoin d'une base. Donc moi je me sers d'aquarium donc avec un petit rebord, voilà, où je peux mettre une plaque de plexiglas pour faire un plafond périphérique. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, dans la vidéo des componentus j'avais mis du scotch sur les joints mais ça n'a pas marché, il fallait source 2D. Donc j'ai dû acheter une plaque de plexi et découper et tout. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on a besoin du terrarium, d'une plaque de plexi, donc comme je le viens de le dire. Pour le substrat, donc là on va faire un mélange, vu que ces fourmis ont besoin quand même d'un milieu assez humide, on va faire un mélange donc, de tourbe ici de coco que je viens de faire gonfler. Et pour faire tenir ça, on a besoin d'un mélange d'argile, de terre et de sable. Donc qui est cette bonne bouillasse là. C'est très élégant dit comme ça. Donc on va mélanger les deux. On va mettre ça dans le terrarium, placer un petit peu de déco. Je sais pas si j'ai des petites plantes qui traînent quelque part que je pourrais me servir. On va mettre tout ça. Une fois qu'on aura mis tout ça, on va faire le plexi. Donc je vais vous dire comment on coupe du plexi avec les moyens du beurre. Ouais, c'est les moyens du beurre. Et enfin, on fera déménager notre petite colonie dans ce super terrarium qu'on aura fait ensemble. Voilà. Je répondrai aussi à quelques questions sur des fourmis en terre directement, on va dire ça comme ça, dans la vidéo. Donc parce que j'ai posté la vidéo à quelques endroits et il y a eu des retours sur la terre et tout. Donc voilà, je donnerai mon avis aussi sur tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, ça va faire en accéléré pour vous. Ouais, j'ai pas besoin de vous expliquer comment on mélange de la terre, je pense que vous savez quand même. Voilà, on se retrouve juste après.
une fois qu'on a fini notre petit mélange argile avec tourbe de coco, on prépare nos décorations. Donc j'ai pris un petit ficus pumila qui traînait, une petite plante grasse et des petites boutures de plantes grasses. Ça c'est pour le côté plante. Pour le côté structure donc de notre terrain, dans le terme des camponotus, je vais mis une grosse souche, mais du coup le terrarium, je peux pas le porter tout seul. On est obligé d'être deux. Donc là je me suis dit je vais prendre une petite cachette classique Exoterra comme ça, que je vais remplir de terre et je vais la caler dans le terrain. Ça permettra de faire une base solide donc pour l'ensemble. On se retrouve une fois que j'ai laissé en fait la cachette au-dessus de la terre apparente parce que j'ai pas cette terre en fait pour remettre au-dessus, donc ça donne un côté sympa. Au-dessus j'ai mis toutes les petites plantes que je vous ai montré en début de vidéo. Donc la plante de ficus, là on voit pas très bien les petites boutures de plantes grasses. J'ai mis une petite pierre pour décorer un peu. On va maintenant s'occuper de la dernière partie qui consiste donc à placer une plaque de plexiglas au-dessus de notre terrarium. Je cherchais le mot. Pour ça on va avoir besoin d'une scie sauteuse, mais c'est surtout au niveau de la lame que ça va jouer. Donc, il va vous falloir une lame métal. Je vais zoomer. Une dent métal à dents assez fine. Donc là je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est puisque l'écriture elle est enlevée, donc je ne saurais plus. C'est bête, mais c'est une dent métal en tout cas. Hop, on va remettre ça ici si ça veut bien rentrer. Ah, si je le mets pas dans le bon axe, voilà. Donc vous prenez les mesures, vous faites des tracés sur votre plaque de plexi. Et une fois que ça c'est fait, vous découpez à la scie sauteuse en essayant d'être le plus droit possible. On se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. J'en ai profité pour faire une ouverture au milieu pour pouvoir observer les fourmis directement du dessus sans avoir à enlever, remettre à chaque fois le couvercle. Donc je vais talquer toute la partie intérieure là et ça évitera que j'aille des faits idoles qui courent partout dans la chambre. Donc j'ai laissé encore les plastiques de protection sur la plaque de plexi, je les enlèverai vraiment au dernier moment, c'est-à-dire maintenant en fait quand je vais talquer. Et on peut voir tous les traits de construction, c'est assez moche. Voilà. Donc hop, on va mettre ça de côté. Pour talquer, je vais le rappeler, c'est très simple, du talc, un pinceau, une poubelle et ce que vous avez à talquer. Hop. On va en enlever qu'un sur les deux. C'est tout propre, c'est tout propre. Hop, on va prendre ça et on va talquer tout l'intérieur. Hop. C'est le bordel, il y a de la fumée partout. Hop.
Donc l'avantage d'un plafond périphérique comme ça qui va pouvoir s'enlever et se remettre assez facilement, c'est que dans le futur je pourrai en faire un deuxième au besoin, quand la colonie sera plus importante. Et dès que le talc d'une des deux sera fini, donc là c'est talqué, pour c'est blanc, je pourrais enlever celle-là, mettre l'autre directement qui sera déjà talqué. Et ça évitera tous les problèmes. Donc, hop, on va reprendre notre terrain, on va positionner, et là on peut voir que ça fait bien quand même. Ça de la tête, pour pas dire un gros mot. Donc là on peut voir les terrains Geco dans les reflets. Hop, voilà. Donc là vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc là on voit le pied de l'appareil photo aussi. On voit tout le temps quelque chose dans le reflet, c'est chiant. Donc la dernière étape dans ce petit terrarium à fourmis, c'est peut-être de mettre des fourmis dedans. Parce que ça peut être intéressant d'avoir un terrain juste pour des plantes, hein. Mais avec des fourmis c'est mieux quand même. Donc on va enlever la dernière protection, donc ici. Et hop, voilà. Super, c'est magnifique. Hop, je vais faire la poubelle. Donc je fais la vidéo en direct, donc elle n'est pas préparée du tout. C'est pour ça que je suis en train de faire un rangement actuellement en même temps que je vais chercher la colonie. Je fais tout tomber en même temps. Donc la colonie qui est actuellement dans des tubes avec une ADC. On va utiliser la méthode bourrin, hein, pour pas dire autrement, parce qu'apparemment ça choque certains que je déménage mes fourmis comme ça. Donc je vais faire comme ça, je vais faire la méthode bourrin. Donc je vais aspirer les fourmis, puis on se retrouve. Voilà. J'ai attrapé tout le monde, j'ai mis toutes les fourmis que j'ai trouvées dans la DC. Je les ai mis dans le nid, et donc il reste la colonie. Yep. Oui, je suis là. Voilà. Hop. Donc voilà la petite colonie. Donc j'ai fait le compte. J'ai compté 3 reines, 5 majeures, et les ouvrières, je me suis pas amusé à les compter à l'œil. Vous m'excuserez. Donc on va pouvoir les mettre hop, dans notre petite fourmilière en terrarium qu'on vient juste de faire. Mais avant ça, pour les aiguiller un petit peu dans leur recherche d'une maison, je vais faire un petit trou ou deux d'un des côtés de la vitre. Comme ça, ils pourront creuser directement d'un côté. Hop. Et maintenant on va lâcher tout ce petit monde dans le terrain directement. Donc je vais essayer de poser ça là. Vous faire venir ici pour qu'on vise ça ensemble. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est super. Hop. Donc là, il y a un papillon, ouais c'est ça, 3 reines. Hop, et on va lâcher tout ce petit monde. Hop, on va qu'il n'y ait personne de ce côté-là. Hop, on va venir lâcher tout le monde ici. Hop. Bon, ça c'est bourrin comme technique, je t'avoue. Mais pour moi c'est celle qui marche le mieux. Parce que moi ça prend pas de temps. On a dit directement la colonie qui est où on veut. Et puis voilà, ça va vite, vous avez vu, ça prend quelques secondes à faire. Et après, on voit la colonie directement où on veut. Ça la fait déménager. Hop, on va mettre ça là. Et hop là. Voilà. Je vais vous montrer un peu tout ça quand même. Vous avez vu que ça grouille. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer une reine ou quoi que ce soit. Parce qu'avec la terre, ils ont dû partir se cacher. Je viens de voir apercevoir un majeur, mais je vois pas de reine.
sont peut-être dans des trous. Je ne sais pas. Donc, là, on peut apercevoir un trou que j'ai fait au tournevis. Et il y a une deuxième cavité ici. Voilà. Et on a une super belle vue quand même. Bon, ça fait... Avec le terrain, on a un reflet, mais sinon, on voit super bien à l'intérieur. Et là, au moins, ça fait un petit terrain assez actif avec les Feydol qui vont nous construire un petit peu partout des galeries, parce que vu qu'elles vont se développer assez vite, ça va être marrant. Donc je les ferai sûrement passer dans un terrain plus grand d'ici quelques mois ou une année ou deux. Ça dépend, je sais pas trop à quelle vitesse ça se développe. Enfin, s'il y aura assez de place dans le terrain surtout. Voilà. Donc, on va se laisser là pour la vidéo à proprement dit. Et je vais faire un petit question-réponse après ce au revoir. Pour répondre donc aux questions de ceux qui pourraient se poser à quoi sert un terrarium avec de la terre, on voit pas les fourmis. Et d'autres questions, est-ce qu'on peut vraiment faire vivre une colonie dans de la terre et tout. Donc je réponds à ça juste après. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Pour ceux que ça intéresse pas, qui sont convaincus que c'est super bien la terre, machin, bidou chouette, vous pouvez directement liker et commenter la vidéo juste en dessous. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'on approche des 4000 abonnés. On est à 3928 si je me trompe pas. Donc il y aura des vidéos spéciales 4000 abonnés, comme une vidéo avec le caméraman. Donc vous verrez enfin sa tête pour ceux qui n'ont pas pu venir à la bourse. On aura aussi une FAQ normalement. Un concours fourmis, j'espère, où je vous ferai gagner des colonies de l'Asus SP Noir, donc pour ceux qui n'ont pas de fourmis qui veulent se lancer. Et puis peut-être d'autres surprises, enfin je verrai. Voilà. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos sur les fourmis, sur les lézards, sur tout, absolument. Donc, bonjour à tous, on se retrouve après cette petite vidéo pour vous faire un petit question-réponse par rapport au terrarium en terre en général. Donc là plus particulièrement ou pas sur celui des Feydol, donc Fervens. On va commencer. L'intérêt de faire un terrarium en terre, c'est de pouvoir recréer les conditions in natura des colonies et observer des comportements qu'on verrait pas forcément dans des nids en plâtre ou en tube à essai. Dans ces comportements, on peut par exemple citer le fait de creuser, qu'on voit pas du tout dans un nid en plâtre qui est déjà creusé. On a aussi le fait que la colonie soit absolument dans le noir et qu'il n'y ait pas de problème de taille au niveau de l'espace, parce qu'on peut faire un nid tout à fait adapté et tout, mais il y aura toujours un moment où il sera un petit peu trop grand, un petit peu trop petit, et du coup ça pourra gêner ou stresser la colonie. Que dans un nid en terre, c'est vraiment les fourmis qui choisissent si elles veulent ou pas agrandir l'espace. Elles peuvent même boucher si c'est trop grand ce qu'elles ont creusé, refaire, enfin aménager selon leurs besoins. Et c'est vraiment cet aspect là qui est assez sympa dans les terrariums en terre, comparé aux autres nids qu'on pourra avoir. Après il y a certains désavantages, je le cache pas. On voit pas du tout la colonie, ni le couvain, ni autre. Peut-être avec des fourmis qui se poseraient leur couvain sous des pierres au soleil, on peut peut-être recréer ça dans ces nids-là, et du coup apercevoir quelques cocons et tout, mais c'est vraiment avec quelques espèces. Mais sinon on voit vraiment pas la colonie à proprement dit. Donc si vous commencez les fourmis, c'est peut-être pas mieux à faire si vous voulez observer la colonie. Mais pour quelqu'un, par exemple moi ça fait 7 ans, je crois 7-8 ans que j'élève des fourmis. Donc il y a un moment où voir la reine, voir la colonie, c'est devenu habituel en fait. Donc on a envie de voir d'autres choses. Enfin pour moi, hein. Après peut-être d'autres sont encore contents de voir toujours la même chose. Mais moi au bout d'un moment, voilà. C'était devenu une routine de voir tout le temps la colonie, le couvain. Donc je me suis penché sur ces nids-là. Et du coup ça me gêne pas de pas voir le couvain et tout. Mais en contrepartie, je peux observer des comportements assez intéressants, comme la chasse directement in natura, quoi, quasiment, sur un petit bout de terre, quoi. Observer le creusage,
Le déplacement, donc dans un milieu un peu plus naturel qu'une ADC par exemple, même super bien décoré avec du plâtre et tout, c'est pas pareil que sur un morceau de terre avec des plantes. On peut voir aussi des petits monticules que les fourmis peuvent creuser directement. Du coup on voit un monticule au-dessus l'endroit où ils ont creusé. Et c'est vraiment tous ces comportements qui sont intéressants. Ensuite sur la viabilité d'un nid comme ça, avant de commencer à donner mon idée, il y a beaucoup d'éleveurs qui font des ponérines, qui font fonder les reines seules ou qui font prospérer des colonies dans des nids de ce type là, donc juste un nid avec de la tourbe humide, et ça permet de conserver des conditions qui sont tout à fait adaptées à des reines ou des colonies de ponérines. Pour ma part, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai le gros terme des Camponotus. J'ai observé 2-3 morts je crois, alors qu'avant j'observais en 3-4 semaines une dizaine de mortes dans une ADC classique. Là j'ai pas une morte, la colonie rechasse super bien. Quand je nourris, il y a vraiment un beau recrutement. Donc pour l'instant j'y vois que des points positifs. Sur le long terme, j'ai pas eu de problème particulier, pas de moisissure. Il y a peut-être quelques algues qui se sont développées dans le fond, enfin dans les espaces où il y a de l'eau qui peut se stocker, mais c'est pas super grave non plus. Au niveau de l'arrosage, je fais comme en milieu extérieur, je pulvérise au-dessus pour faire une sorte de puits, et donc c'est ce qui permet d'humidifier le nid. Donc ça crée vraiment des conditions naturelles. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme problème? Je vois pas d'autres problèmes évidents à part l'humidification. Peut-être les problèmes de terre. Parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient conseillé à d'autres personnes pour faire un nid creusable de désinfecter la terre. Moi personnellement je le conseille pas. Parce que il y a toute une microfaune dans la terre qui fait que dans la nature la terre pourrit pas. Et si vous mettez donc votre terre au micro-ondes ou au four ou n'importe quoi pour la désinfecter, vous tuez toute la microfaune. Et donc la terre se retrouve absolument vide et elle peut se faire attaquer par n'importe quoi à ce moment-là. Et donc elle peut pourrir littéralement. Donc vraiment ce qui est important, c'est de ne pas stériliser la terre, de garder une terre comme ça pure avec tout ce qu'il y a dedans. C'est ce qui permet de la faire vivre. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre dans une prochaine vidéo, que ce soit en pleine vidéo ou comme ici à la fin dans une petite partie hors sujet. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos.